Bonjour, eh bien, nous sommes toujours au comité régional d'équitation et nous sommes avec Alain Perret, qui est président du comité d'équitation de la Loire, du comité départemental d'équitation de la Loire, et qui est aussi le président du collège des CDE. Alors Alain, expliquez-nous un peu qu'est-ce que c'est que le collège des présidents de CDE. Alors, le collège des présidents de CDE, donc c'est l'ensemble des présidents donc de la région Rhône-Alpes, des 8 départements. Et mon rôle, moi, je suis chargé plus précisément de la coordination entre les différents présidents et le comité régional d'équitation, le relationnel et ensuite la communication. Donc ça veut dire concrètement que vous êtes invité au comité directeur. Quel est votre rôle concrètement? Donc mon rôle, effectivement, je suis invité permanent du comité Et vous avez à traiter avec le comité directeur des aspects financiers. Expliquez-nous un petit peu. Donc effectivement, nous avons donc l'aspect financier, donc le relationnel entre le CRERA et les CDE sur les reversements qui doivent s'effectuer, et comment on doit les planifier et les lycées. Parce qu'actuellement, donc, les CDE sont alimentés en partie par les licences fédérales. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors les CDE sont alimentés effectivement par les licences fédérales, mais via le CREU, donc c'est le CREU qui a la gestion de ce budget. Et par rapport à ça, le CREU vous demande, il y a un cahier des charges? Alors tout à fait, nous avons établi un cahier des charges en fonction de chaque département, donc ça dépend par rapport au nombre de licenciés de chaque département. C'est ça. Et nous avons effectué quand même un lissage pour que les départements qui ont, disons, pas suffisamment de licences ou peu de licences, qu'il y ait un rééquilibre de budget entre tous les départements, équitable. Ça veut dire donc que les CDE, malgré les différences, parce qu'on est dans une région qui est très vaste et avec de fortes disparités, sont assurés de pouvoir mener à bien des actions. Est-ce que vous-même, vous avez des demandes de vos collègues de CDE? Alors effectivement, il y a toujours des demandes de nos collègues de CDE, mais il est vrai que la région Rhône-Alpes étant quand même très étendue et très diverse, effectivement, il y a quelques disparités. Bien entendu, il y a toujours des départements qui nous demandent avoir toujours un peu plus de budget, etc., etc. Nous essayons d'être au maximum le plus équitable possible pour la répartition. Il y a actuellement au plus haut niveau, au niveau de l'État, des réformes qui pourraient concerner les départements. Est-ce que vous êtes inquiet sur l'avenir des CDE? Alors, bien sûr, il y a quand même une certaine inquiétude au niveau des CDE, parce qu'on se demande ce qu'ils vont devenir. Est-ce que dans l'avenir, il n'y aura plus que des creux ou s'il y aura toujours des CDE? À savoir quand même, et il faut le souligner, je pense, c'est que les CDE sont quand même la base de la pyramide. C'est-à-dire que vous avez l'impression d'être plus proche des licenciés? Effectivement, nous avons l'impression c'est pas que nous avons l'impression, nous sommes plus proches des licenciés. Effectivement, et c'est vrai que ce relationnel de faire remonter la pyramide via le creux me paraît quand même très intéressant pour qu'au sommet de la pyramide, les décisions qui soient prises en parfaite harmonie avec la base. Eh bien, on vous remercie pour ce rôle. C'est moi qui vous remercie.